Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons débuter par la conjugaison. Il existe 7 modes en conjugaison, 3 modes impersonnels et 4 modes personnels. Nous allons commencer par les modes impersonnels. Comme leur nom l'indique, ce sont des modes non personnels. Ils ne précisent pas la personne, ils n'utilisent pas les pronoms personnels, contrairement aux modes personnels qui, eux, s'accordent avec les différentes personnes du sujet. Chaque mode impersonnel comporte deux temps, le présent et le passé. Le présent exprime une action en cours, tandis que le passé indique une action déjà accomplie. Maintenant, parlons du mode infinitif. L'infinitif est une forme non conjugué du verbe. Il existe deux temps à l'infinitif, l'infinitif présent et l'infinitif passé. L'infinitif présent exprime une action non accomplie ou en cours. Exemple, aimer, finir, partir, avoir, être, etc. L'infinitif passé exprime une action déjà accomplie. Il se forme avec avoir ou être un infinitif présent plus le participe passé du verbe. Nous verrons cette construction plus en détail par la suite. Exemple, elle pense réussir mieux que moi. Le verbe réussir est un infinitif présent. Ici, il exprime une action qui se déroule en même temps que l'action principale penser. Dans cette phrase, réussir est un complément d'objet direct du verbe penser. Deuxième phrase, elle pense à quitter la région. Le verbe quitter est un infinitif présent, introduit par la préposition à. Il est ici complément d'objet indirect. Un verbe à l'infinitif peut donc être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un complément circonstanciel, selon le contexte. Nous étudierons cela en détail dans le cours de la grammaire. Il faut travailler pour réussir. Donc, réussir est un infinitif présent. Il est utilisé après la préposition pour. Donc, l'infinitif peut suivre des prépositions comme pour, à, de, sans, etc. Après avoir mangé, je me suis reposée. Le verbe avoir mangé est un infinitif passé. Il exprime une action antérieure à l'action principale, se reposer. La cinquième phrase, je suis ravie d'avoir rencontré cette personne. Donc, il a rencontré cette personne, puis il est ravi de la rencontrer. Dans cette phrase, avoir rencontré est un infinitif passé. Il montre que l'émotion être ravi survient après l'action de se rencontrer. D'accord? Donc, passons maintenant au mode participe, qui comprend deux formes, le participe présent et le participe passé. Le participe présent se forme à partir du radical du verbe suivi de on. Exemple, aimant, finissant, partant, ayant, étant. Ayant et étant sont des formes irrégulières de avoir et de être. Il exprime généralement une action en cours ou simultanée à une autre action. Le participe passé est utilisé pour former les temps composés, comme le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur. Nous parlerons de ces temps plus tard dans le cours. Exemple de participe passé, aimé, aimé, fini, parti, été, eu, etc. Exemple, elle salua l'homme quittant la pièce. Quittant est un participe présent. Il exprime une action simultanée à l'action principale. L'homme quittait la pièce pendant qu'il le saluait. En marchant, elle a vu un accident. Marchant est un participe présent introduit par la préposition en. Cela indique que les deux actions se passent en même temps. Il marchait et voyait l'accident en même temps. J'ai ramassé des pommes. Ramasser est un participe passé utilisé ici avec l'auxiliaire avoir pour former le passé composé. Ils sont partis en voyage. Parti est un participe passé employé avec être, accordé ici au féminin pluriel. Donc, il ne faut pas oublier d'accorder le verbe en genre et en nombre s'il est avec l'auxiliaire être.
Passons maintenant au mode gérondif. Donc, le gérondif existe à deux temps, gérondif présent et gérondif passé. Pour la formation du gérondif présent, on a la préposition en plus le verbe en participe présent. C'est ça. Donc, en plus le verbe en participe présent. Par exemple, en aimant, en finissant, en partant, etc. Le gérondif présent exprime généralement la simultanéité avec l'action principale. C'est comme le participe présent. Presque ils ont la même fonction. D'accord? Donc, le gérondif passé est composé de la préposition en plus ayant ou étant. Donc, forme du participe présent, dit les auxiliaires avoir, être, plus le participe passé du verbe. D'accord? Par exemple, en ayant aimé, en ayant fini, en étant parti, etc. Exemple, il écrit une lettre tout en écoutant de la musique. Le gérondif présent, en écoutant, exprime la simultanéité. Il écrit et écoute en même temps. Elle a cassé le verre en le transportant. Ici, le gérondif indique la manière dont elle a cassé le verre. C'est en le transportant que l'accident est survenu. En travaillant dur, vous réussirez. Le gérondif exprime ici une condition. Si vous travaillez dur, vous réussirez. En étant arrivé, nous avons téléphoné à nos amis. Le gérondif passé, en étant arrivé, exprime une action passée qui s'est produite en même temps que l'action principale, nous avons téléphoné. En ayant travaillé de la sorte, vous méritez une augmentation. Ici, le gérondif passé exprime une action antérieure. Donc, vous avez travaillé avant de mériter l'augmentation. Nous avons donc vu le mode impersonnel avec ses trois formes, l'infinitif, le participe et le gérondif. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons les quatre modes personnels. À la prochaine et bon courage!